Les communautés frontalières des États du Bahr El Ghazal et du Warrap, au nord du Soudan du Sud, se sont réengagées à promouvoir la coexistence pacifique pour lutter contre les crimes et les conflits le long des frontières. Des représentants des comités d'Awel Sud, d'Awel Est et d'Awel Centre dans l'État de Bahr El Ghazal du Nord ont signé un document de résolution avec leurs homologues de Gogrial Ouest en présence de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud dans le comité d'Awel Sud. En Éthiopie, au cours d'un séminaire sur le rôle des élites dans le dialogue national, le ministre de l'État de paix a déclaré que les élites ont un grand rôle à jouer dans le dialogue national. Elles doivent participer au dialogue inclusif, indiquer la voie à suivre et soutenir la commission et le processus. Le dialogue national est salué dans le pays car il pourrait créer un environnement permettant aux dirigeants, aux politiciens et au public de se réunir et de discuter de questions d'importance nationale. Le président de Chadema, Freeman Mbowe, s'est exprimé le 6 mars dans une cathédrale de Dar es Salaam après avoir assisté à la messe dominicale. Libéré le 4 mars après que le DPP a abandonné les accusations de terrorisme contre lui, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'affaire se termine d'une manière qui aurait permis au monde de connaître la vérité. Il poursuit que les accusations portées contre lui avaient été un choc pour lui et sa famille, ajoutant qu'il avait passé 8 mois en prison à prier Dieu pour que justice soit faite et que la vérité soit révélée. Un rapport critiquant la banque chinoise Exim pour avoir imposé des conditions strictes et jugé injustes sur le prêt de 200 millions de dollars pour agrandir l'aéroport international d'Entebbe en Ouganda a été publié. La condition la plus troublante pour les patrons de l'aviation était une clause qui obligeait le gouvernement à ouvrir un compte séquestre à la Stanbic Bank où toutes les transactions devraient être contrôlées et approuvées par l'Exim Bank. Une commission parlementaire qui a mis à jour les mauvais termes de l'accord de prêt de l'aéroport entre l'Ouganda et la Chine a mis fin à son enquête, notant que l'accord est contraignant. Depuis que le gouvernement a introduit la taxe sur la valeur ajoutée sur le gaz de cuisine en 2021, le prix de ce produit crucial pour de nombreux Kenyans a augmenté. La situation a été aggravée par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le 6 mars, Rubis Energy a informé ses clients des mauvais tarifs en vigueur dès le 7 mars. Le coût d'une bonbonne de 13 kg est passé de 3113 shillings à 3304 shillings. Le cylindre de 6 kg sera rechargé à 1560 shillings à partir de 1441 shillings et le cylindre de 35 kg à 8760 shillings à partir de 8191 shillings.